Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission Fanball, je reviens sur les 3 surprises de la fin de semaine, des victoires de l'Arizona, Houston et Indianapolis contre des équipes dominantes de la Ligue nationale de football. Je vous parle jusqu'à maintenant des coups de circuit, des joueurs que vous avez repêchés dans votre ligue de fantasy football et que vous avez assurément fait un excellent coup. Et je reviens avec mes 6 puissances de la Ligue nationale de football. Il y a eu beaucoup de changements avec des victoires surprenantes et des victoires décevantes également de certaines formations. Oh, qu'on a eu une bonne fin de semaine de football, beaucoup de surprises. Je veux tout d'abord commencer là, avec l'affrontement entre les Cowboys et les Cards de l'Arizona. 28-16, surprise là, générale dans le monde de la Ligue nationale de football. Les Cards surprennent les Cowboys de Dallas, 28-16. Et vraiment, là, on a réussi à limiter l'attaque de Dallas à seulement 16 points. Et pire encore, on a vanté pendant les dernières semaines, je suis coupable de l'avoir fait la semaine dernière. J'ai vanté la défensive des Cowboys comme quoi elle était l'une des meilleures ou peut-être la meilleure défensive de la Ligue nationale de football et elle a réussi à accorder 28 points aux Cards de l'Arizona qui est peut-être une des équipes qui va se battre pour obtenir le premier choix au total, donc qui va terminer dernier dans la NFL et quand même on réussit à surprendre l'équipe de Dallas et j'ai le goût de penser là, à tous les partisans des Cowboys qui doivent se dire « Bon, encore une fois, on est tombé dans le panneau. À chaque année là, qu'on pense que ce soit l'année qui va nous faire lever les grands honneurs, on a des performances décevantes comme un peu ce qui est arrivé en fin de semaine contre les Cards de l'Arizona. Premièrement, Dallas n'a pas été capable de bloquer le jeu au sol des Cards. Le corps arrière et James Conner a réussi à faire plusieurs bons jeux avec ses jambes. Ce qui fait en sorte que les Cards ont rapidement pris les devants dans ce match et ont réussi à stopper l'attaque des Cowboys qui était super dynamique dans les dernières semaines avec un Tony Pollard en grande forme et même un CeeDee Lamb qui réussissait à également faire de très beaux jeux. Finalement, ça n'a pas été suffisant. Et surprise générale, les Cowboys l'échappent contre les Cards de l'Arizona. Mais ce n'est pas la seule surprise de la fin de semaine. Il y a eu un autre match, selon moi, là, qui m'a vraiment jeté à terre. C'est les Texans de Houston contre les Jaguars de Jacksonville. Houston a gagné 37-17 contre leurs rivaux de section Jacksonville et c'est tout à l'honneur du corps arrière recrue CJ Stroud qui a réussi à mettre de très bons chiffres au tableau, de belles passes, a également eu un bon pourcentage d'efficacité en tant que corps arrière, donc vraiment là, bravo à CJ Stroud et son attaque qui a réussi à inscrire 37 points contre Jacksonville qui n'est pas une défensive dominante, mais c'est pas non plus des céleris là, à la défense, là, on avait réussi quand même à limiter les Chiefs de Kansas City à seulement 16 points la semaine dernière. Donc, bravo à l'équipe de Houston. Et jusqu'à maintenant, les Texans là, montrent qu'ils sont capables de bloquer surtout le jeu aérien. On sent qu'ils sont très efficaces là, pour bloquer les longues passes et ça force un Trevor Lawrence à être un peu plus original et trouver des solutions. Et ça ne fonctionne pas depuis le début de la saison. Hein. Trevor Lawrence, qui était, selon plusieurs, là, l'un des meilleurs corps arrière là, pour la prochaine saison de la NFL. Et finalement, un peu de difficulté là, à mettre beaucoup de gros chiffres au tableau indicateur. Donc, on a été limité contre Kansas City à seulement 9 points. On avait eu un lent début lors de la semaine numéro 1 d'activité dans la NFL. Et là, pour la semaine numéro 3, on réussit à inscrire seulement 17 points contre Houston, qui eux aussi vont se battre là, sûrement là, pour le premier choix au total, mais pour l'instant, là, ils nous surprennent avec leur jeu très efficace. L'autre petite surprise que j'ai mis sur ma liste, c'est le match entre les Colts et les Ravens. Vraiment, Indianapolis qui va chercher, là, arracher cette victoire, ce match en prolongation contre les Ravens de Baltimore, 22-19. Et là, je vais parler pour tous ceux qui ont affronté Matt Gay en fin de semaine, le batteur des Colts.
on va se le dire, ça fait un peu suer de perdre contre un botteur parce qu'il a fait 24 points. Là, selon certains modes de fantasy football, c'est minimum 24 points qu'il a inscrit à son équipe. Donc vraiment, là, très belle performance du botteur Matt Gay. Plusieurs placements réussis. De longue distance également, donc les points sont beaucoup plus intéressants lorsqu'on réussit à faire des bottées avec des placements de 50 verges et plus. Donc au total, c'est un Matt Gay qui a réalisé 24 points fantasy football. C'est énorme. On sait, hein, dans le fantasy football, on est habitué de perdre là, contre un Christian McCaffrey, un Keenan Allen à la limite, Jamar Chase, Justin Jefferson. Mais lorsqu'on perd contre un Matt Gay parce qu'il a réussi à réaliser 5 placements, là, ça fait un peu suer, on va se le dire. Mais quand même, belle victoire des Colts, 22-19 en prolongation contre les Ravens de Baltimore. C'est donc dire que 2 corps arrière recrues vont chercher des matchs importants en fin de semaine, CJ Stroud et Anthony Richardson. Bon, avec les matchs de la fin de semaine, j'ai revu mon top 6 des 6 puissances de la Ligue nationale de football. En position numéro 6, belle performance de Josh Allen et les Bills de Buffalo contre Washington avec leur victoire convaincante là, contre la formation qui réside tout près de la Maison-Blanche. J'ai décidé de donner la position numéro 6 justement aux Bills de Buffalo. On sent qu'avec une fiche de 2 victoires, 1 défaite, la seule défaite, c'était contre des rivaux de section, les Jets de New York. Et c'était contre des Jets qui ont toujours été un peu là, la bête noire des Bills, du moins depuis les dernières saisons avec la grosse défensive des Jets. Donc, je donne le bénéfice du doute de l'avoir échappé contre l'équipe new-yorkaise et les Bills semblent vraiment avoir retrouvé leur aplomb là, depuis 2 semaines dans la Ligue nationale de football. Voyons voir la semaine prochaine, match très important contre les Dolphins de Miami. Je pense que là, ça va dicter là, si on a vraiment une équipe des Bills qui peut aspirer aux grands honneurs parce que vous le savez, les Dolphins de Miami jouent du football incroyable depuis le début de la saison. Numéro 5, Ravens de Baltimore. Même si on a échoué là, contre Indianapolis, on a quand même là, réussi à établir un très bon jeu au sol contre une bonne défensive contre le jeu au sol. Ça montre que les Ravens ont retourné à leur jeu là, qui était très habitué et qui ont fait leur succès là, dans les dernières saisons. C'est le jeu au sol. Lamar Jackson a couru pour plus de 100 verges avec ses jambes. Encore une fois, peut-être lancer le ballon un peu moins souvent que j'aurais voulu, du moins avec des jeux intéressants. On a maintenant Zay Flower qui est une menace aérienne. On peut s'en servir un peu plus. Et on a toujours Mark Andrews et même Odell Beckham. On a des armes qui sont intéressantes pour les Ravens de Baltimore. Mais quand même, on a retrouvé l'identité de Baltimore malgré cette défaite. On a couru au sol, on a couru avec aplomb. Et si ce n'était pas des 2 échappés là, de la formation de Baltimore, ce match n'aurait pas fini en prolongation en faveur justement d'Indianapolis. Donc, c'est pour cette raison que malgré une défaite en fin de semaine, les Ravens gagnent un rang selon mon top 6. Numéro 4, maintenant, les Chiefs de Kansas City, sans surprise, Patrick Mahomes et ses coéquipiers ont fait toute une clinique de football à les Bears de Chicago, inscrit plusieurs touchés, plusieurs points là, au tableau indicateur avant qu'on donne un peu signe de vie là, du côté des Bears de Chicago. On avait même plus les partants là, en fin de partie pour les Chiefs tellement que c'était une performance dominante. On sait, hein, Chicago est peut-être pas un adversaire de taille contre les Chiefs, mais quand même, on a réussi à ne pas tomber dans le piège du côté de Kansas City. On a fait des points et qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a fait des points pas juste avec un Travis Kelce. On a lancé des passes de toucher à plusieurs joueurs. On a couru le ballon également. On a des touchés au sol. Donc, vraiment, on a retrouvé un peu les Chiefs qui sont polyvalents et on ne donne pas toute cette pression à Travis Kelce qui, en fin de semaine, avait ses yeux sur le ballon, mais peut-être également là, dans les gradins là, avec une certaine Taylor Swift qui regardait le match pour la première fois là, à Kansas City. Ça avait fait fortement réagir. Petite blague à part, je pense que la déclaration de la semaine va à l'entraîneur Bill Belichick. En entrevue, il a mentionné que Travis Kelce avait fait plusieurs
beaux attrapés durant sa carrière, des attrapés importants, mais son plus gros catch en carrière était sans doute Taylor Swift. Donc, bravo à Bill Belichick là, qui réussit à rajouter son petit grain de sel sur cette nouvelle Taylor Swift et Travis Kelce. Bon, revenons football maintenant. Numéro 3, les Eagles de Philadelphie. J'aurais aimé ça les mettre en position numéro 2 et numéro 1, mais malheureusement, les équipes devant eux n'ont pas perdu. Donc, les Eagles, selon moi, restent en position numéro 3. Mais victoire convaincante contre Tampa Bay et Baker Mayfield. Malgré quand même là, des belles passes de Baker Mayfield, les Eagles ont quand même été trop forts pour la Ligue là, contre la formation de Tampa Bay. Et le point qui est très intéressant selon moi, c'est qu'il restait environ 9 minutes, un peu plus de 9 minutes au quatrième quart, et les Eagles de Philadelphie, sans être en mesure de lancer le ballon aussi souvent qu'ils l'auraient souhaité, avec une avance de 14 points, je pense, au quatrième quart, ont décidé de courir avec le ballon, et ils le font très bien. Mais courir avec le ballon, c'est une chose. Courir avec plus de 9 minutes à faire au quatrième quart, et ne jamais redonner le ballon à la formation de Tampa Bay. On a réussi à écouler plus de 9 minutes au cadran sans redonner le ballon à l'adversaire. Ça prouve comment que la ligne offensive est efficace, le jeu au sol est efficace et le choix de jeu est vraiment très bon du côté des Eagles de Philadelphie. Donc bravo à la formation des Eagles, numéro 3 pour eux cette semaine. Position numéro 2 maintenant, les 49ers de San Francisco. 3 victoires, aucune défaite jusqu'à maintenant dans ce début de saison. Brock Purdy est tout simplement imbattable. C'est du moins ce que ses statistiques lui démontrent depuis qu'il a pris la barre des 49ers à l'attaque. Et vraiment, le San Francisco a livré une performance dominante contre les Giants de New York qui venaient d'avoir un peu le momentum malgré un début de saison en montagne russe. On s'était fait un peu éclater par les Cowboys de Dallas. On s'était fait éclater également lors de la première demi du deuxième match de la saison, mais finalement, on avait connu la plus grosse remontée de l'histoire de la formation new-yorkaise. Donc, on arrivait quand même avec la semaine numéro 3, malgré la petite semaine, avec un momentum. On savait qu'on était capable de combler des déficits, mais lorsqu'on a affronté les Niners, on a affronté plus fort. Trop fort pour eux et les Niners ont été dominants, ont vraiment eu un bon jeu au sol, lancé le ballon, défensive dominante. C'est vraiment les 49ers de Kyle Shanahan qui montrent que c'est une équipe qui doit espérer se rendre jusqu'au Super Bowl et qui a une chance de lever le précieux trophée à la fin de l'année. Et la position numéro 1, vous l'avez sans doute deviné, c'est les Dolphins de Miami, 70 points en fin de semaine. 70 points en fin de semaine. C'est seulement la 3e fois de l'histoire qu'une équipe écrit plus de 70 points, qu'une équipe réussit à faire plus de 70 points dans un match. C'est 10 touchés pour la formation de Miami. On était capable de faire des touchés au sol avec n'importe qui est capable de courir avec Miami. Vraiment, là, porteur numéro 1, porteur numéro 2. À la limite, là, je pense que le joueur de ligne offensive aurait pu avoir un touché au sol tellement qu'on avait un jeu efficace du côté de la formation de la Floride. Et Tua a encore été très bon également là, avec son bras, ce qui me surprend depuis le début de l'année. Donc vraiment, là, tout à son honneur. Et les Dolphins de Miami est l'équipe à battre jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale de football. Ça va être intéressant par contre. La semaine prochaine, on affronte tout un duel entre les Bills et les Dolphins. Ça va être tout un duel la semaine prochaine contre les Bills de Buffalo. On sait que les Dolphins ont été capables de battre de bonnes équipes. Hein. On peut penser aux Chargers. À la limite, les Patriots à Foxborough, ce n'est jamais une partie de plaisir pour n'importe quelle équipe et on a réussi à être vraiment là, livrer des performances dominantes. Donc j'ai hâte de voir contre les Bills. Les Bills sont sur une lancée. On fait une victoire écrasante contre la formation de Washington en fin de semaine et ça va être tout un duel. Notez bien l'heure, c'est à 13h dimanche prochain. Donc vraiment, ça va être le match à regarder à 13h dans la Ligue nationale de football.
Bon, parlons maintenant des joueurs à surveiller pour les prochaines semaines dans votre ligue de fantasy football. Si vous avez repêché Keenan Allen des Chargers de Los Angeles, vous avez assurément fait un très bon coup. Jusqu'à maintenant, là, Allen met des chiffres très impressionnants là, dans le fantasy football, des chiffres qui se comparent à Justin Jefferson, à Ja'Marr Chase des dernières années. Keenan Allen est revenu, là, le Keenan Allen qu'on avait connu peut-être il y a 3-4 ans avec un jeune Justin Herbert et un vieux Philip Rivers est vraiment la cible de prédilection du jeune corps arrière, surtout que dans les prochaines semaines, ces chiffres risquent d'être assez impressionnants. Allen est tout simplement un monstre jusqu'à maintenant, mais en plus, le deuxième receveur de passe des Chargers, Mike Williams, vient d'annoncer que sa saison est terminée en raison d'une blessure à son ACL, donc à son ligament croisé antérieur. C'est terminé pour la saison pour Mike Williams. Résultat, Justin Herbert devra lancer le ballon encore une fois à Keenan Allen. Et Keenan Allen a été visé 20 fois en fin de semaine. 18 attrapés pour Keenan Allen. Vraiment, ça risque d'être des chiffres très impressionnants pour le reste de la saison. Donc, si vous l'avez dans votre formation, vraiment, vous avez fait un solide coup en le repêchant là, cette année. Si vous ne l'avez pas et vous l'affrontez cette semaine, ça risque d'être un peu plus difficile. Il va falloir que vos joueurs connaissent tout un match pour réussir à combler là, la performance de Keenan Allen. L'autre gros coup de circuit que vous avez fait là, en début de saison, c'est si vous avez repêché Tyreek Hill, on l'a vu, là, attaque explosive et en première ronde, souvent on s'attend justement à ce que nos joueurs qu'on repêche en première ronde connaissent une bonne performance. Mais cette année, c'est un peu plus difficile. On le sait, hein? Travis Kelce a manqué une semaine d'activité, est revenu un peu plus 50-50 à la semaine numéro 2 et là revient avec plutôt de bonnes performances. Mais sinon, Nick Chubb, saison terminée. Austin Eckler a manqué quelques semaines d'activité également. Ja'Marr Chase, début de saison difficile. Donc, si vous avez réussi à repêcher un Tyreek Hill en première ronde, il connaît vraiment là, toute une saison jusqu'à maintenant et rien n'indique que son rythme va diminuer dans les prochaines semaines d'activité. Donc vraiment, là, Tyreek Hill, un gros coup de circuit si vous l'avez repêché jusqu'à maintenant dans votre fantasy football. L'autre coup de circuit se retrouve également du côté de Miami, c'est Mostert, le porteur de ballon des Dolphins. On voit avec sa vitesse, a toujours été bon, mais a jamais été constant parce que Mostert avec les 49ers a souvent été blessé. Même avec Miami l'année passée, avait connu des semaines où on savait qu'il n'était pas à 100%. Et là, pour l'instant, il connaît tout un début de saison. Et s'il peut rester en santé, c'est toujours la question qu'on peut se poser là, avec Mostert, mais il pourrait connaître vraiment là, une très belle saison, pourrait percer le top 5 à la position du porteur de ballon là, pour la fin de l'année. Donc vraiment, le Mostert, si vous avez réussi à le repêcher, là, surtout qu'il était situé un peu plus tard là, dans votre ligue de fantasy football pour le repêchage. Donc vraiment, là, vous avez eu l'œil pour repêcher Mostert. Moi, je n'ai malheureusement là, pas pensé que Mostert aurait connu la saison qu'il a jusqu'à maintenant. Un bon coup que je voulais vous faire part, c'est qu'au début de la saison, je vous avais mentionné que si vous étiez dans une ligue à 12 équipes, même un peu plus, 14, même j'ai déjà vu là, des joueurs qui jouent dans des ligues à 16 formations fantasy football, je vous avais parlé d'un receveur de Houston que personne connaît. Tank Dell, un choix au 3e tour, je pense, au dernier repêchage, avait connu là, un très bon camp d'entraînement avec les Texans de Houston. Et pour l'instant, il connaît vraiment là, une bonne saison, justement, avec Houston, à l'exception de la première semaine où il a été visé vraiment pas souvent, là, une performance assez tranquille pour la semaine numéro 2. Et la semaine numéro 3, il a mis des très bons chiffres au tableau dans votre fantasy football. Donc vraiment, Tank Dell
peut être encore disponible dans vos ligues de fantasy football. Allez le chercher, déposez-le sur votre banc si vous n'avez pas de place dans votre formation partante, mais assurément, s'il réussit à garder le rythme de jusqu'à maintenant, il pourra percer votre formation dans les prochaines semaines parce que Dell se retrouve comme une des cibles favorites du jeune corps arrière CJ Stroud avec les Texans de Houston. Bon, pour la prochaine semaine d'activité, si vous avez un porteur de ballon des Ravens de Baltimore et qui affronte les Browns de Cleveland pour la prochaine semaine, moi je pense que je le laisserai sur le banc de votre équipe si vous avez la chance d'avoir un autre porteur de ballon qui affronte une équipe peut-être un peu plus facile parce que pour l'instant, les Browns de Cleveland, s'ils font une chose correctement, c'est d'arrêter le jeu au sol. Même pour un Lamar Jackson, ça risque d'être un peu plus difficile parce qu'on a connu un bon match avec ses jambes en fin de semaine contre les Colts d'Indianapolis, mais les Browns de Cleveland, je pense qu'ils ont sorti une statistique super impressionnante. C'est une équipe. Elle est première pour frapper le porteur de ballon derrière la ligne de mêlée. Donc vraiment, là, on pourrait avoir des pertes de terrain du côté des Ravens de Baltimore, surtout si vous partez justement là, avec un porteur de ballon des Ravens, sachant très bien qu'on n'a pas de super vedette avec Baltimore comme porteur de ballon. Donc, cette vedette ne pourra pas là, surmonter la ligne défensive qui fait du très bon boulot avec les Browns de Cleveland. Donc, si vous avez un Gus Edwards ou un Hill avec les Ravens de Baltimore, ça va être une semaine à oublier. Laissez-les sur votre banc de fantasy football. Pour ce qui est de la situation entre Mattison et Cam Akers, les deux porteurs de ballon maintenant des Vikings du Minnesota, vous savez, j'avais vraiment là, beaucoup espoir en Mattison qui va connaître pour connaître une bonne saison avec les Vikings du Minnesota. Cette semaine, on affronte Caroline. Je crois toujours que je vais laisser partir Mattison sur ma formation partante. Pourquoi? Parce que l'entraîneur-chef l'a mentionné un peu plus tôt, c'est que Cam Akers va venir seconder Mattison. Pour l'instant, Mattison occupe toujours la position numéro 1 dans le champ arrière des Vikings du Minnesota. A connu également un meilleur match la fin de semaine dernière contre les Chargers. Donc, j'ai espoir que Mattison va reprendre un peu plus confiance en lui et va connaître un meilleur match contre les Panthers à Caroline. Une défensive qui est plutôt accessible pour la formation des Vikings. Et c'est dans une situation où les Vikings doivent absolument gagner. On est à 0 victoire, 3 défaites et 0-4, c'est terminé pour les Vikings. On doit se mettre en mode vendeur et je ne crois pas que les Vikings souhaitaient se mettre en mode vendeur aussitôt dans la saison. Donc, ça va être une grosse performance pour Justin Jefferson et pour Mattison. On va vouloir faire oublier notre début de saison. La défensive des Steelers de Pittsburgh, je voulais en parler un peu dans le podcast en fin de semaine parce que je ne comprends pas pourquoi que cette défensive est toujours disponible dans plusieurs fantasy football. J'ai regardé, là, je pense que dans 40% des ligues, selon certains sites internet, la défensive des Steelers est toujours disponible. Elle connaît du très bon football et il y a à peine 2 ans, elle était classée la meilleure défensive de la Ligue nationale de football. Donc, je ne comprends pas, là, on n'a pas perdu là, des joueurs assez importants pour faire chuter cette défensive. Pour l'instant, elle est la 3e meilleure défensive en termes de points là, fantasy football. Oui, elle a seulement inscrit 4 points contre les 49ers de San Francisco, mais toute formation qui affronte San Francisco, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est une équipe qui protège bien le ballon, donc cause très peu de revirements, fait beaucoup de points et redonne très peu le ballon là, à l'autre équipe avec... donc vraiment, là, les 49ers, c'est une équipe qui est un cauchemar pour les défensives des ligues fantasy football. Mais à part ça, on a affronté les Browns de Cleveland. Vous le savez, 26 points marqués là, selon différents modes d'évaluation sur vos ligues fantasy football. Et là, contre les Raiders de Las Vegas, on a quand même... dépasser le cap des 10 points. On a inscrit 11 points avec des revirements, des sacs du corps. On s'entend que juste avoir TJ Watt dans votre équipe, ça vous donne
assurément 3 ou 4 points à chaque semaine. Donc, il cause au moins 2 sacs du corps, des fois provoque un échappé, perturbe le corps arrière qui lance une interception par la suite. Donc, vraiment, là, à un seul joueur, la défensive est efficace et on a quand même beaucoup de profondeur en défensive pour les Steelers de Pittsburgh. La seule chose qui pourrait aider la défensive de Pittsburgh, c'est si l'attaque commence à inscrire un peu plus de points. La défensive des Steelers souhaiterait là, embarquer sur le terrain avec une petite avance qui fera en sorte que les corps arrière seraient obligés de lancer le ballon. Et lorsqu'on est obligé de lancer le ballon contre les Steelers, c'est là qu'on commence à jouer avec le feu. On a une pression au corps qui vient rapidement et on a une bonne tertiaire qui est capable d'aller chercher des interceptions ou causer des échappées. Donc voilà, c'était mes 3 petits conseils là, pour la prochaine semaine d'activité et je voulais revenir là, sur les bons choix de repêchage depuis le début de la saison. Je vous les rappelle, Keenan Allen, vraiment un vol, on l'a repêché là, autour de la 3e, 4e ronde cette année et connaît là, des statistiques de joueurs de premier plan. Même chose pour Tyreek Hill, a su éviter les blessures et vraiment là, une des armes essentielles à l'attaque des Dolphins. Mustard, c'est vraiment peut-être le plus gros coup de circuit depuis le début de la saison. Il est sorti très tard dans votre repêchage Fantasy Football et connaît tout un début de saison. Même chose avec un Tank Dell, hein? Un choix très tard là, dans votre Fantasy Football, même que dans la plupart des ligues, il n'a tout simplement pas été repêché et connaît un bon début de saison. Du moins, une bonne semaine numéro 2, une bonne semaine numéro 3 pourrait grimper là, en importance dans l'attaque des Texans de Houston. Donc, c'est un nom à surveiller et il est disponible toujours dans plusieurs ligues Fantasy Football. Et je vous rappelle mon top 6 des meilleures puissances jusqu'à maintenant dans la NFL. Numéro 1, sans surprise, Miami. Numéro 2, San Francisco. Numéro 3, Philadelphie. Numéro 4, Kansas City. Numéro 5, Baltimore. Numéro 6, Buffalo. Et si j'avais une position numéro 7, ça serait Dallas, mais avec la défaite contre les Cards de l'Arizona, je ne pouvais tout simplement pas les récompenser et les mettre dans mon top 6. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à le partager. Je vous rappelle que j'ai maintenant une page Instagram. Vous pouvez cliquer dans votre barre de recherche et inscrire Fanball, le balado. Vous allez trouver la page Instagram et la suivre par la suite. Toujours un plaisir de parler football, surtout parler fantasy football avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout un bon football.